Salut à tous et bienvenue dans Fight. Direction tout de suite la salle Valier de Marseille, car il y avait la 8e édition du Savate Boxing 8. Une très très belle organisation qui nous régale tous les ans. Alors je vous propose tout de suite de retrouver sur le ring Anthony Frémont et Geoffrey Moxey pour le premier combat. Anthony Frémont à droite, oh qu'il est longiligne, il va falloir casser la distance pour Geoffrey Moxey pour approcher le tireur adverse. Les deux hommes sur le mythique ring de la salle Valier à la cité phocéenne qui accueille toujours les belles manifestations de sport de combat. Il a eu mal là, sur le fouetté bas, Geoffrey Moxey. Et il est dans le coin, il faut qu'il sorte maintenant. Ah, difficile, hein, la pluie de coups de la part de Frémont qui a décidé d'aller vite. C'est un homme pressé alors que regardez, ça y est, le duel psychologique est engagé également. Geoffrey Moxey qui l'a un petit peu taquiné là en lui montrant la jambe avant. Il a l'air de dire tu peux y aller, ça craint rien. Frappe. Oh que c'est beau, c'est bien enchaîné. Les pieds puis les poings. Et une fois encore, Geoffrey un peu en difficulté et qui pour l'instant fait le tour du ring. Hein. Voilà, il ressort bien là du coin avec les poings, le fouetté bas. À nouveau, Anthony Frémont, quel rythme. Hein. Je me demande si ces deux tireurs vont pouvoir aller jusqu'à la limite car véritablement on donne tout. On a ouvert à fond la poignée des gaz. Et ça répond, hein. Il y a des chevaux. Ah, et c'est bien avec le crochet du droit pour ressortir du corps à corps. On reprend la distance qui est à l'avantage d'Anthony Frémont, plus grand. Ah, et c'est bien aussi les coups d'arrêt dans les cuisses typiques de la savate, que ce soit de côté ou de face. Ah, on l'a sollicité le cardio là, dans la première minute et ça continue. Les belles accélérations d'Anthony. Ah, on sent qu'on n'est pas venu pour rien à la salle Valier. À la fin de ce premier round, on a brûlé quelques cartouches. Regardez comme c'est joli la sourcil ralenti. Cette boxe déliée, précise aussi de Geoffrey Moxey qui sort bien du coin. Le fouetté haut. Dès que tu vois t'es trop pris, qu'est-ce que tu fais? Tu shootes dans ses jambes. Et tu vas pas shooter dans sa jambe avant, tu vas shooter dans sa jambe arrière. Du VXS. Tu n'arrives pas à frapper. Et Anthony Frémont dans son coin. C'est une revanche entre les deux combattants. Et nous sommes maintenant dans la deuxième reprise. Geoffrey Moxey avait remporté le premier combat. Anthony Frémont a véritablement donc des choses à dire dans cette joute. Attention, il s'accroche un peu. Marianne Méchant, ça tape fort dans les jambes. Dans les jambes, c'est dramatique. Hein. Il faut absolument que Geoffrey bloque plus les coups ou les esquives, car là, pour l'instant, il prend plein pot sur le quadriceps. Et ça va être difficile hein, à supporter pendant toute la longueur du match. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est bien ce qu'il fait. Anthony Frémont, oui, ça y est. Geoffrey qui en a pris un de trop, un fouetté bas. Lui qui taquinait un peu son adversaire dans la première reprise en disant vas-y tu peux taper dans les jambes. Eh bien Anthony Frémont ne s'est pas privé de cette cible en ligne basse. Et là, trop dur, hein. Trop dur. Allez, la salle Valier. Ah, il continue, Geoffrey Moxey a demandé vas-y tu peux y aller dans la jambe. Hallucinant le courage du boxeur du VXS. Mais regardez, il ne peut plus. Eh oui. Ah, c'est pas le tout hein, de provoquer derrière. Il faut qu'il y ait du suivi. Et là, malheureusement pour Geoffrey, c'est trop ce qu'il a pris dans les cuisses. Quel guerrier, hein, quel courage. Allez, le deuxième compte. Attention, hein, au prochain, ce sera terminé. Anthony Frémont, lui, il est prêt à accélérer. Il est prêt à tout donner.
le coup de pied retourné, c'était bien fait ça. Et la bonne humeur, la bonne entente, le fair play. Hein. Les deux hommes calmes, concentrés. Mais néanmoins, on donne tout. Voilà. Le troisième compte, de toute façon, c'est fini. C'est le règlement. C'est terminé. Quel beau combat. Combat express pour Anthony Frémont, qui n'a pas lésiné sur la ligne basse. Et bien, il en a pris, car ça a été la clé de ce succès. Ah, pourtant, c'était bien les répliques de Geoffrey. Nécessaire, mais pas suffisant, comme disait mon professeur de philosophie. Eh oui, le coup de trop. Et c'est terminé, le verdict officiel, en présence de Jean-Louis Borg, un des ténors de la boxe française savate de Marseille. Bravo à Anthony Frémont. La deuxième rencontre de cette soirée, c'est entre Jérémy Ragazzacci et Laurent Long. Jérémy Ragazzacci avec la combinaison blanche et noire face à Laurent Long tout en noir pour ce combat. Je vous rappelle l'organisation Daniel Langlais pour le comité départemental de savate boxe française et Jacques Caglia du Corsair Boxing SNCM. On leur doit beaucoup là pour ces rencontres, ainsi que le conseil général, bien sûr, la ville de Marseille, la région PACA, tout le monde s'y met pour nous offrir un beau spectacle de combat. Jérémy Ragazzacci là, qui essaye de prendre le lead sur son adversaire Laurent Long, mais c'est pas évident pour l'instant. Grosse dispute au centre du ring. Oh, la droite plongeante, attention. Bien installé dans sa boxe, Jérémy Ragazzacci là pour l'instant, qui frappe bas. À l'instar d'Anthony Frémont, la bonne réplique de Laurent Long avec les points. Et ça repart du côté de Jérémy. Ouais, attention. Le public derrière Laurent Long. Mais est-ce que ça va suffire? Oh! Elle était belle, la droite. Très disputé ce premier round. Oh oui, le fouetté figure, mais pas assez vissé sur la jambe d'appui. Car Jérémy a repoussé, preuve que l'impact n'était pas très puissant. Gauche-droite pour Jérémy Ragazzacci. Et c'est la fin de la première reprise. Quelques ralentis, on va l'écouter, ce qui se dit dans les cours. Tu as vu qu'il rentre tout le temps comme ça, hein, tu as vu? Donc pense qu'il va faire ça, pense à le soulever de mi-carte. Alors, monte les bras. Okay. Méfie-toi décrocher, il se jette. Il est dangereux parce qu'il est bon, parce qu'il se jette. Il tourne plus sur le côté gauche, okay. Dans son dos, derrière sa jambe avant. Okay. Dans ce coup, il est pratique un petit coup comme ça. Léger. Tu veux boire encore un peu? Okay. Il met bien en haut, je pense. Et tu as vu, fais attention au point quand tu reçois. Hein? D'accord? Allez, on enchaîne avec la deuxième reprise après les conseils d'usage. On est très calme dans les coins, pas d'excitation. Les entraîneurs sont parfaitement en phase avec leurs tireurs. Bien le long gauche pour Jérémy, le frontal pour Laurent. Attention, ouais. La zone médiane. Et encore les fouettés bas pour Jérémy. Avec la jambe peut-être de Laurent Long, la jambe avant qui commence à le gêner, peut-être à s'alourdir un peu sous les impacts des fouettés. Oui, le petit chassé bas pour Laurent. Bien vu.
Oh là, le fouetté bas intérieur de la part de Jérémy. Toujours sur cette jambe avant de Laurent Long. Oh, la droite plongeante. Ouais, on lui demande de ne pas frapper avec l'intérieur du gant. Jérémy Nagasaki, bah oui. C'est vrai que c'était un peu litigieux, mais bon. Encore un fouetté bas pour Laurent. Oh, et le crochet du gauche pour Jérémy. C'est bien, toujours très partagé cette deuxième reprise. Et attention à la garde pour Laurent Long, qui a tendance à baisser un peu les mains lorsque les deux hommes se rapprochent à mi-distance. Oh là là, le fouetté bas qui fait la différence, qui est venu prendre la jambe avant encore une fois. Le tibia qui s'est écrasé sur le quadriceps. Et là, très franchement, ça m'étonnerait que Laurent puisse reprendre le combat dans de bonnes conditions. Il le fait parce qu'il est courageux, mais déjà il change d'appui. Regardez, il met sa jambe droite en avant et non, la jambe gauche ne le porte plus. C'est terminé, le deuxième compte. Il y en aura-t-il un troisième? De toute façon, la feuille de route, elle est toute tracée pour Jérémy. C'est clair, c'est net. Si on reprend, non, c'est fini. Bah oui, il ne peut plus. Ça aurait été stupide de continuer et de risquer un vrai chaos. Eh bien, deuxième victoire signée avec des fouettés bas. Décidément, on le sait, c'est une arme terrible de frapper dans les jambes. Une victoire donc pour l'excellent Jérémy Ragazzacci. Après Anthony, c'est donc Jérémy qui a été particulièrement expéditif pour ce deuxième combat. On enchaîne avec la troisième rencontre de cette décidément très belle soirée du Savate Boxing 8 avec un match entre Robin Vicomte et David Judith. Changement de programme, c'est finalement Tristan Bénard qui fait son apparition dans la salle Valier. Il va être opposé à Terry Drone. Changement de dernière minute donc. Et attention, Tristan Bénard, il nous a promis une métamorphose. On le sait, c'est un bosseur en salle, toujours la condition physique. Un boxeur qui met énormément de rythme dans ses combats. Alors évidemment, le protégé de Sébastien Carbone, eh bien, on va le suivre de très très près. Le voilà, Tristan Bénard sur le ring de la salle Valier avec le salut traditionnel de la savate. Et face à lui, eh bien, c'est donc Terry Drone qui va maintenant faire son apparition dans cette salle mythique. 40 combats, 31 de victoire. Eh oui, 40 combats. De l'expérience pour Terry Drone. Le voilà Terry. Avec le t-shirt officiel du 8e Savate Boxing. Cet événement proposé par Daniel Langlais pour le comité départemental de Savate Boxe française du 13 et Jacques Caglia du Corsair Boxing SNCM. Allez, les deux hommes face à face. Les dernières recommandations de l'arbitre. On voit tout de suite la différence de taille avec Tristan Bénard à gauche, plus petit, une allonge inférieure donc à son adversaire Terry Drone. Allez, un dernier salut. Et nous sommes dans la première reprise d'un combat prévu sur une distance classique de 5 fois 2 minutes. C'est bien, l'enchaînement des fouettés médians. Là pour Tristan, qui a décidé de mettre tout de suite le rythme. Regardez comment il suit. Ah, il est tout de suite à rechercher le cadre. Avec en contre des beaux fouettés bas et hauts de la part de Terry. Bref, on est généreux là, dès les premiers échanges. La sortie en fouetté bas sur la jambe arrière, que c'est bien fait. Sur la jambe avant maintenant. Et attention, on va éviter les coups balancés, prévient l'arbitre. C'est le distinguo entre le kickboxing, la taille
et la savate boxe française. C'est qu'on doit armer les coups, bah oui. Évolution dans la savate pro évidemment. Voilà, c'est bien. Il cherche à sortir du coin Terry Drone et il a raison, il ne faut pas se laisser enfermer. Et Tristan Bénard qui travaille à sa distance, c'est important car vu qu'il est plus court, eh bien il a intérêt à mettre plus de pression pour rentrer à l'intérieur de la position de son adversaire. Et c'est ce qu'il fait très bien là avec cette sortie en uppercut qui était vraiment bien vue. Beaucoup d'œil de la part de Tristan qui continue de mettre le rythme. Ah ouais, là, Terry Drone qui est obligé de rompre, de reculer. Il faut dire que le rythme est vraiment élevé là. La cadence donnée par Tristan Bénard avec les gants rouges. La sortie, c'est bien fait pour Terry Drone. Il faut qu'il monte un petit peu en activité, Terry, là, s'il veut tenir le choc dans cette première reprise. Oh, c'est bien fait là, dans la cheminée. On l'a bien vu remonter cet uppercut juste avant la fin du premier round. T'as compris ce qu'on doit faire. Les ralentis, et puis on va aller écouter ce qui se passe dans les coins. Dans les mains comme ça, il esquive. L'uppercut, il passe pas dessous. Directement, il arrive, enlève, il fait le travail de l'eau, enlève, droite crochet, et droite fouette, d'accord? Rends le fou un petit peu sur le déplacement, pose ton corps dans ta boxe. Tu restes à sa distance à lui. On va prendre la jambe. À la rigueur, quand il fait son 1-2, tu sais qu'il va mettre jambe. Des axes, fais-moi le travail. Esquive remise. Tu restes à la bonne distance et c'est nous qui mettons le low kick derrière. Le monde plutôt derrière. Ok? Et oui, on parle de low kick alors qu'on est en savate. Hein. C'est ça qui est assez marrant maintenant, le mélange des styles. Nous sommes dans la deuxième reprise. Et toujours l'activité du côté, bien évidemment, de Tristan Bénard qui compte a priori continuer de donner la cadence, de maîtriser le rythme du combat. Oh! Ah, puis il y a de la frappe. Hein. Ce ne sont pas des caresses là qu'il envoie, Tristan. Qu'est-ce qu'il est compact, hein. C'est un beau boxeur. La sortie avec le fouetté. Crochet du gauche pour Terry. Mais tout de suite la réplique. Hein. Pour un coup donné par Terry Drone, il y en a 4 ou 5 de distribués par Tristan Bénard. Alors évidemment, au bout du compte, ça fait une sacrée différence. Oui, le double fouetté bas. Il essaie de sortir du coin Terry, mais il a souvent la route qui est coupée par les très très ingénieux déplacements de Tristan. On se régale. Hein. Technique, tactique, puissance, élégance. Bref, n'en jetez plus. Oh là là, celui-là, il a raisonné. Et toujours le petit pas de côté à droite pour se décaler et placer le percute. Le crochet du gauche qui peut être très dangereux de Terry Drone, mais qui est bloqué dans la garde de Bénard. Fouetté médian pour Terry. Le fouetté bas pour Tristan. Il fait mal dans les jambes, Tristan. Fin du second round. Quelle activité. Petit ralenti. Oh oui, le double fouetté. Tu le sais. Il va chercher à te faire mal au fond. Et là, à l'intérieur. Donne-moi le stop. Tu veux le verre à chaque fois que tu veux boire? Prends des grandes aspirations. Voilà, récupère bien. Souffle bien, vide-toi bien, prends beaucoup d'air, tu gardes un peu. Attends, quand il s'approche comme ça, net, chasse dans la tête. Chasse dans la tête. Ils sont pas trop habitués, ça. Hein? Quand tu as travaillé une ou deux fois en bas, quand tu changes de niveau. Hein? Rien en fait. Tu pars au charbon. D'accord? Un petit peu, mais là, le troisième. Tu es là, tu gardes de suite. Oh, sois plus rapide. Des fois, tu fais ça, tu le roules là. Envoie-moi le low kick.
Allez, les derniers conseils. On repart maintenant pour la reprise charnière, la troisième. Et on reste dans le même scénario avec peut-être des mouvements de rébellion là, de la part de Terry Drone qui essaye de sortir du coin. Toujours ce terrible pressing de Tristan Bénard. Ah, regardez comment il coupe la route. Hein. C'est compliqué pour Terry. Très très compliqué pour sortir des coins. À chaque fois, il est obligé de s'exposer, de prendre des coups. Ah, puis il n'a pas du tout la même cadence de coups. Ça, c'est certain. Ah là là, il ne faut pas qu'il accepte de prendre des coups comme ça dans les jambes, Terry Drone. À un moment donné, ça va forcément rompre, ça va faiblir. Quand les fondations commencent à se fendiller, eh bien, c'est tout l'édifice qui risque de s'écrouler. Terry le sait de toute façon. Oh là là, il les prend plein pot, les fouettés sur la ligne basse. Toujours le cadrage pour Tristan. Et le low kick, parce que maintenant, on y est. C'est ça frappe avec le tibia. Oh, oh là là, oui. Oh, comment il arrose la ligne basse. Terry Drone qui arrive encore à se déplacer, mais pour combien de temps? C'est une course contre la montre maintenant pour le boxeur avec les gants bleus. Ah ouais, mais non, mais ça, c'est pas ça qui va arrêter Tristan Bénard, les chasses et figures. C'est un exercice de style. Il faut aller dans la pure efficacité. Il faudrait plutôt aller dans les chassés bas là, pour bloquer le travail en fouetté de Bénard. Ah, qui se décale bien là pour frapper avec son poing avant, le poing gauche. Oh là là là, comment ça résonne dans la salle Vallier, ces coups dans les jambes. Et c'est la fin d'un troisième round qui a très certainement fait beaucoup souffrir Terry Drone. On écoute les coins. La maîtrise du sujet. Je sais que tu te sais. Je sais bien. Fais pas violence, au moins un point. Là, je veux dire, fais pas violence, au moins un point. D'accord? Parce que lui, quand il te sert, il te fait pas mal en point, ce mec. Mais il te sert, non? Comme tes mains, Tristan. Des fois, tu avances pas comme ça. Je veux pas. Il a des bonnes jambes, c'est un mec de BF, ça part vite. On monte les mains, serre-moi les coudes, on voit plus rien qui rentre ici. Et je veux. Allez, la quatrième et avant-dernière reprise entre Tristan Bénard avec les gants rouges et Terry Drone avec les gants bleus, avec pour l'instant un contrôle du combat par Tristan Bénard qui continue d'imposer son rythme, d'accélérer, d'avoir une cadence de tir assez infernale, doublée d'une frappe vraiment puissante, ce qui n'arrange pas les affaires de Terry Drone là, qui est carrément sous le feu là. Il ne réplique plus, il subit. C'est pas bon là pour Terry Drone. C'est pas bon du tout. Ah, il n'en peut plus, ça y est, le premier compte dans ce quatrième round. Attention, il ne peut pas y avoir plus de 3 comptes. Et ça arrive tôt dans cette reprise. Est-ce qu'il va revenir, Terry? Oui, il est courageux, c'est un guerrier. Il y retourne. Mais qu'est-ce qu'il aura à offrir maintenant, alors qu'il n'a pas trouvé de solution depuis le début du match? Eh ouais, non mais là c'est au-delà de ça, monsieur l'arbitre. Il faudrait recompter. Il n'en peut plus, Terry. On va au KO là s'il n'est pas compté, s'il n'est pas protégé. Oh, le fouetté figure. On n'était pas loin d'un KO. Et dans les jambes, ça continue. Il va être obligé de mettre un genou à terre, Terry Drone, car il ne tient plus debout. Il souffre énormément sur ses appuis. Voilà, ça y est. Le deuxième compte qui arrive enfin. S'il y en a un troisième, ce sera terminé. Faut même pas le renvoyer, c'est pas la peine, il en peut plus. Allez, on va jusqu'à 10. Ah non, il y va. Oh, quel courage. Ça mérite une ovation. Oh, regardez, ça servait à rien d'y retourner. De toute façon, il ne peut plus rien faire. Juste prendre encore plus de coups. Allez, monsieur l'arbitre, il faut recompter. Il faut arrêter ce combat. C'est fini. Ça sert à rien. C'est terminé. Il n'y a plus aucune défense, aucune réplique. Ouais, voilà, bah oui. Allez, c'est le dernier, ça veut dire que c'est la fin, voilà. On n'y retournera pas.
C'est une victoire pour Tristan Bénard. Voilà. Et bravo, le courage de Terry hein, qui a été jusqu'au bout. C'est ce qu'on demande. Un vrai guerrier. Voilà. Allez, le verdict. Et encore bravo à Tristan. Et également à Terry Ron. Et on peut applaudir Terry Ron, s'il vous plaît. C'est terminé pour le Savate Boxing 8. Merci aux deux organisateurs Daniel Langlais et Jacques Caglia pour leur accueil et puis pour la très bonne tenue de leur organisation. La semaine prochaine, nous serons du côté de Villeurbanne pour le Fight Zone organisé par Fouad Esbiri et un super plateau au programme avec notamment le match entre Samir Mohamed et Abdallah Esbiri. Alors à la semaine prochaine dans Fight bien sûr. Au revoir.